Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant, en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez déjà de quoi on va parler. On va voir comment est-ce qu'on peut créer des sons 8 bits à l'intérieur d'Ableton et je vous en parle juste après le générique. Alors la musique 8 bits, aussi appelée chiptune aujourd'hui, nous vient directement de l'héritage de musique de jeux vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en fait, les compositeurs de musique pour les jeux vidéo avaient des contraintes de place. Et quand je parle de contraintes de place, je parle de contraintes de volume d'informations sur la cartouche du jeu en elle-même. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas importer des enregistrements directs d'instruments parce que c'était beaucoup trop lourd. Du coup, ils ont été obligés de travailler avec cette contrainte, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des instruments synthétiques et programmés qui prenaient beaucoup moins de place sur la cartouche. Donc le son 8 bits est associé à une génération de consoles et donc à une génération de jeux. La NES de chez Nintendo par exemple, c'était une console 8 bits et puis plus tard on aura la Super NES qui était une console 16 bits où là, étant donné que la résolution était supérieure, il y avait plus de place sur les cartouches pour gérer des instrumentales plus complexes. Aujourd'hui, bien sûr, avec la technologie dont on dispose, on n'a pas du tout besoin de se résoudre à ce genre de contraintes, donc il va falloir volontairement qu'on vienne réduire la résolution du son, qu'on vienne le détériorer pour retrouver ces sons d'antan. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de passer au tuto à proprement parler, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucun épisode, et puis cochez bien la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou même la chaîne carrément, si vous voulez que le projet prenne un petit peu d'ampleur et si vous voulez me soutenir dans ma démarche. Et une fois qu'on a dit tout ça, on passe au tuto. Alors comment du coup je m'y suis pris pour faire le son 8 bits que peut-être certains d'entre vous ont entendu dans la preview que j'avais postée sur Facebook. Si c'est pas le cas, je vais vous la rejouer maintenant, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée de ce à quoi on va tendre dans ce tuto. Donc voilà ce que je vais vous apprendre à reproduire aujourd'hui. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible parce que c'est un format un petit peu différent, c'est pas une technique en particulier. Vous allez voir, c'est quand même pas très compliqué pour le projet que j'ai fait parce que je veux bien sûr mettre les choses dans leur contexte. C'est très basique ce que je vous apprends, c'est pour obtenir des sonorités plus ou moins proches de la chiptune et du 8 bits. Mais il y a des gens, c'est leur spécialité, ils font ça très bien, c'est du sound design. Là c'est vraiment pour vous rapprocher en fait du concept de la chiptune. Donc dans un premier temps, j'ai commencé avec un kick, et ce qu'il faut savoir c'est que moi je pars d'un kick, d'un sample de kick tout à fait classique, donc j'enlève mes effets ici et je vous le fais écouter en solo. Donc ça n'a absolument rien du 8 bits pour le moment, et vous allez voir qu'en fait c'est très simple. Pour obtenir cet effet un petit peu complètement synthétique et même un peu crassou, on va venir prendre dans nos audio effects ici un effet qui s'appelle le Redux, qui est juste là. Et donc comme vous pouvez le voir, moi j'en ai déjà un sur ma piste, et d'un coup, donc quand je vais l'activer, la partie downsample, il faut savoir qu'elle est à 1 au début. Donc moi je l'ai mis sur 70. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors là j'ai vraiment pas de technique à vous expliquer ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en poussant le paramètre de downsample, au bout d'un moment, le son m'allait bien. C'est aussi simple que ça. Et je vous laisse écouter la différence. Je vais partir de 1 et je vais monter jusqu'à 70 pour que vous entendiez vraiment le son se détériorer et devenir, baisser en résolution au fur et à mesure que je pousse le paramètre. Donc voilà sur quoi je me suis arrêté. Et j'ai fait exactement la même chose pour les hi-hats, sauf que cette fois-ci, vous voyez que mon downsample est à 34 parce que je trouvais que ça suffisait. On va écouter mon hi-hat sans le downsample. Alors je vais mettre en solo. Et puis maintenant avec. Donc vous voyez, ça n'a plus rien à voir, et ça donne vraiment cet aspect détérioré, cet aspect complètement synthétique qui est
complètement différent d'un hi-hat au final, mais qui marche très bien dans l'ensemble. Dans le même état d'esprit, plutôt que de prendre un snare, en fait, je suis venu le créer. Et vous allez voir que j'ai pas vraiment créé un snare, ce que j'ai fait c'est que j'ai composé des notes ici très courtes. J'ai simplement fait glisser un opérateur dans ma piste. L'opérateur on peut le retrouver à partir de la section instruments dans notre navigateur à gauche de notre écran. Vous voyez qu'on trouve l'instrument opérateur et on a juste à le glisser à l'intérieur de notre piste. Et donc la seule chose que j'ai fait ici, c'est que dans la section Wave, donc qui nous permet en fait de choisir différentes formes d'ondes pour obtenir différents sons, j'ai choisi la forme d'onde White Noise, donc Noise White, je ne sais pas pourquoi ils l'ont écrit à l'envers ici. Et donc ça, c'est un bruit blanc, donc je vais vous faire écouter ce que c'est qu'un bruit blanc, c'est ce qui nous sert à faire des whoosh, des pshhh. Du coup, je vous le fais écouter, vous allez voir, c'est pas très agréable, mais si je joue la note, ça donne ça. Et si je fais des petits impacts en fait de White Noise, ça donne ça. Et donc bien sûr là on se dit mais c'est pas du tout un snare, sauf que quand c'est couplé avec le kick et avec les hi-hats, et ben d'un coup on a un espèce de semblant de batterie complètement synthétique, et c'est assez bizarre mais ça fonctionne. Donc voilà comment est-ce que je m'y suis pris pour faire les batteries 8 bits, donc ça c'était la première partie, et vous voyez c'est très simple, hein. Il y a simplement 3 éléments, et ensuite j'ai 3 autres éléments, qui sont ma progression d'accords, ici, mon lead et ma basse. Donc on va commencer par la progression d'accords, et ce qu'il faut savoir c'est que pour la progression d'accords, pour le lead et pour la basse, ça va être le même synthé en fait. Donc il va juste nous falloir un opérateur, et quand je dis synthé, ça va vraiment être une forme d'onde, ça va être la forme d'onde square, la forme d'onde carré. Donc on va venir sélectionner ici dans notre menu de forme d'onde la square D. Et ensuite, j'ai juste créé une progression d'accords. Vous voyez que je l'ai joué à la main. Et puis après, je l'ai quantifié parce que j'étais pas vraiment dans les temps. Et du coup, tout seul, ça donne ça. Donc, quand je vous dis il n'y a rien de plus simple, c'est concrètement, là, vous voyez, je vais enlever l'opérateur. Je prends un opérateur. Je le mets à l'intérieur de ma piste, je viens sélectionner Square D, et tout de suite, on a directement le son là. Donc ensuite, comment est-ce que j'ai fait pour faire le son du lead? Eh bien, on peut voir que c'est exactement la même forme d'onde, c'est une Square D. La seule différence, c'est qu'en fait, je joue cette mélodie à une octave supérieure à ma progression d'accords pour qu'elle soit plus concentrée dans les harmoniques aiguës et qu'elle perce mieux au niveau du mix. Et vous pouvez voir également que les notes sont plus longues que ma progression d'accords qui est vraiment des petits impacts pour que ce soit presque rythmique en fait. Donc quand on joue les deux ensemble, on entend bien que les notes sont plus longues et que les deux sons se dissocient, mais on entend bien aussi que c'est vraiment le même type de son. Et vous pouvez entendre en fait une petite variation qui se passe juste ici, cette espèce de bloup, un petit glide en début de certaines notes. Alors là, je vais me concentrer uniquement sur la lead. Donc comment est-ce que je fais ce glide là? Je vais dans ma fenêtre d'enveloppe avec le petit E en bas, et je viens sélectionner ici dans ce menu le paramètre pitch bend. Donc le pitch bend, pour être sûr qu'il soit bien paramétré dans l'opérateur, parce que de base il est à +5, ce qu'on ne veut pas. On va venir cliquer sur ce cadre en bas à droite, et vous voyez ici qu'il y a +12 semitons. De base, vous allez avoir +5, c'est la résolution par défaut, je ne sais pas pourquoi. Vous le montez à +12, comme ça vous êtes sûr que quand vous revenez, alors je vais revenir dans mon clip, quand vous revenez en fait dans votre fenêtre d'enveloppe, et que vous baissez le pitch bend tout en bas, ça veut dire qu'il va partir d'une octave en dessous, parce que c'est l'amplitude maximale, donc il va partir d'une octave en dessous, et il va revenir au point de départ, donc à 0. Et si vous voulez être précis, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc le stylo. Pour récupérer le stylo, soit vous allez cliquer sur la petite icône en haut à droite ici, soit vous appuyez sur le bouton B de votre clavier, et donc vous dessinez voilà, une grosse marche, et ça va directement coller à la grille. Donc du coup après, j'ai juste à enlever un point d'automation, et mon automation est très précise. Donc voilà comment j'ai fait pour la progression d'accords et pour le lead. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la basse. Et donc la basse,
je pense que vous l'avez deviné, grosse surprise, c'est également une Square D. Sauf que cette fois-ci, eh bien, on peut voir dans la ligne en fait que j'ai écrite que c'est alors tout simplement les notes les plus basses de ma progression d'accords que j'ai allongées, mais je les joue 2 octaves en dessous ma progression d'accords, ce qui fait que ça donne ce genre de son. Et donc voilà tout simplement comment j'ai fait les différents sons. Alors après, moi je suis venu rajouter un petit truc en plus sur la basse, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut rajouter un petit truc en plus sur le lead pour le rendre peut-être un peu plus intéressant. Donc sur la basse, je suis venu dans l'onglet Filter de l'opérateur, et ici vous avez l'onglet Shaper. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment bien faire sonner une sub-bass sur toutes les enceintes, dans l'option Shaper, je sélectionnais le mode Hard, ce qui faisait que ça faisait une espèce de saturation harmonique et que ça faisait ressortir des fréquences au travers des enceintes qui n'étaient pas forcément mises en avant quand le Shaper est sur Off. Ici, je choisis le Shaper 4 bits. La seule raison particulière pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça rajoute une toute petite brillance, un tout petit... alors le mot en anglais c'est grit, je voudrais dire une petite saleté en plus, et du coup ça lui donne un peu plus de constance. Mais ça c'est moi, mes oreilles, mes goûts perso, c'est pas du tout obligé de le faire. Et donc sur le lead, le truc qu'on peut faire en plus, c'est de rajouter un LFO. Donc le LFO, pour ceux qui le savent pas, ça veut dire Low Frequency Oscillator, donc ça veut dire que c'est un filtre qui oscille de manière complètement automatique. Donc je vais vous faire la démonstration un petit peu extrême. Donc le mount ici, ça va être le taux de filtre qu'on veut appliquer à notre son, et le rate, ça va être la vitesse du filtre. Donc le rate, s'il est à 45 avec un gros amount, vous allez voir, ça sonne pas bien. Donc on accélère le rate pour le faire vraiment vibrer très très vite. Et le mount, il faut être super subtil avec, genre j'avais mis 4% et ça suffit largement. Vous allez voir, je vais partir de 0, et puis je vais le monter tout doucement, et vous allez entendre la petite vibration qui va se mettre en place. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut faire de la chiptune assez facilement à l'intérieur d'Ableton. Donc pour résumer, on va faire ça en 2 étapes, d'abord les batteries d'un côté, puis les synthés. Pour les batteries, première étape, comme vous l'avez vu, pour le kick et le hi-hat, j'ai pris des samples normaux mais assez courts. Deuxième étape, pour créer un snare qui fait complètement synthétique, qui n'a vraiment pas un bruit de snare à part entière, j'ai pris un opérateur et j'ai choisi la forme d'onde White Noise, et j'ai composé des impacts très courts et je les ai superposés au kick. Et troisième étape, pour détériorer la qualité du kick et des hi-hats, j'ai utilisé le module Redux. Donc ça c'est pour les batteries, et donc pour les parties synthétiseurs, vous avez pu voir qu'à chaque fois j'ai utilisé une forme d'onde en square, donc en carré, et on avait 3 éléments. Premièrement, on avait la progression d'accords, donc comme vous avez pu le voir, c'est simplement une square wave, et j'ai composé des impacts assez courts pour donner quelque chose d'assez rythmique en fait. Dans un deuxième temps, pour créer ma ligne de basse, j'ai simplement pris la note la plus basse de chaque accord dans ma progression d'accords, et j'ai allongé cette note, donc on est toujours sur une square wave, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour le troisième son qui est le lead, on est toujours avec une square wave, et si vous voulez rendre le son un petit peu intéressant, vous pouvez vous intéresser aux options de LFO. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Bien évidemment, c'est de la chiptune très basique, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est pour vous montrer un petit peu quel outil on peut utiliser pour retrouver ce genre d'effet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil en commentaire. Moi j'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlive.fr, vous pouvez soit réserver des heures de cours particuliers avec moi, soit vous intéresser à la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!